Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Mercier du 14 décembre, 20 h, mais avec quelques minutes de retard, on s'en excuse, des petits problèmes techniques. Donc, je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour pour la séance régulière. On va l'adopter, on va suspendre pour faire la présentation en séance extraordinaire du budget, pour ensuite la fermer et revenir à la séance régulière. Donc, les points à l'ordre du jour, le 6.1, c'est adoption du procès-verbal des séances du 23 novembre, du 7 décembre et du 9 novembre. Le 8.1, c'est adoption de la politique des fournisseurs uniques. 8.2, dépôt déclaration des intérêts pécuniaires. 8.3, avis de motion, règlement sur le code d'éthique et déontologie des élus de la Ville de Mercier. 8.4, renouvellement de logiciel ICO, conseil sans papier. 8.5, adoption du règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et la sécurité publique. C'est une grosse séance que nous avons. Donc, le 8.6, abrogation du règlement 2001-746. Le 9.1, aide financière à l'organisme Les Marmitons. Le 9.2, impôt bénévole du Surroi, demande de subvention 2022. 9.3, désignation des représentants de la Couronne Sud pour le poste des membres du conseil d'administration de EXO. Le 9.4, Centre d'action bénévole, demande de soutien financier 2022. 9.5, grille d'évaluation d'appel d'offres pour montage graphique de l'Info Mercier. 9.6, charte municipale pour la protection de l'enfant. 10.1, permanence Mme Manon Trudeau. 10.2, nomination policier à l'essai. 10.3, nomination journalier, jardinier et écocentre. 10.4, réorganisation, direction des loisirs, culture et vie communautaire. 10.5, nomination brigadier. 10.6, correction de la résolution 2021-11-452. 10.7, mandat à la société Talico. 10.8, autorisation de signature entente grief. 11.1, plan triennal de remplacement de la flotte véhicule pour les véhicules de police, du SPVDM. 11.2, entente relative aux modalités de versement de subventions pour la participation du corps policier au programme de formation. Le 12.1, autorisation de paiement de la quote-part à la MRC-Roussillon. 12.2, renouvellement de contrat entretien de logiciels. 12.3, avis de motion règlement par appui. 12.4, autorisation de paiement pour la quote-part de la communauté métropolitaine de Montréal. 12.5, paiement de la quote-part à l'ARTM pour le transport en commun pour l'année 2022. Le 12.6, avis de motion règlement sur l'imposition du taux de taxation et de la tarification des différents services municipaux. 12.7, approbation de paiement pour la FQM 2022. 12.8, allocation de départ pour le paiement. Le 12.9, radiation créance, on retire ce point. 12.10, adoption compte à payer pour la période de novembre, 1er novembre au 30. Le 12.11, affectation des dépenses d'entretien et réparation du système de contrôle par caméra. 12.12, avis de motion règlement de tarification. 12.13, approbation de paiement pour la facture de l'UMQ. 13.1, reconduction du contrat pour la réparation mécanique des nids de poules. 13.2, reconduction du contrat pour la collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux en provenance de l'écocentre. Le 12.3, reconduction du contrat pour les travaux d'entretien des génératrices. 13.4, reconduction, entretien et réparation des systèmes de climatisation. 13.5, octroi de contrat pour l'acquisition d'un véhicule neuf de marque Nissan Leaf 2022. 13.6, octroi de contrat pour l'acquisition de 2 fourgonnettes de marque Ford Transit. 13.7, boulevard Sainte-Marguerite, autorisation d'appel d'offres sur invitation. 14.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 13 septembre 2021. 14.2, PIIA pour le 34 Sauvé. 14.3, PIIA pour le 391 Saint-Jean-Baptiste. 14.4, PIIA pour le Nanseigne au 674-676 Saint-Jean-Baptiste. 14.5, PIIA pour le 689 Sainte-Marguerite. 14.6, demande de PIIA pour le 27 rue Bourdeau.
14,7 PIA pour le 529 Saint-Jean-Baptiste, 14,8 PIA pour le 793 Saint-Jean-Baptiste, 14,9 PIA pour le 793 Saint-Jean-Baptiste, 14,10 PIA pour le 56 rue Beaupré, 14,11 PIA pour le 28 rue Lacoste, 14,12 PIA pour le 794B Saint-Jean-Baptiste, 14,13 une dérogation mineure pour le 4 rue du Chevreuil, 14,14 une dérogation mineure pour le 1098 Sainte-Marguerite, le 14,15 dérogation mineure pour le 34 Sauvé, le 14,16 dérogation mineure pour le 674-676 Saint-Jean-Baptiste, 14,17 dérogation mineure pour le 689 Sainte-Marguerite, 14,18 avis de motion pour relative à la cueillette des matières résiduelles dans les limites de la municipalité, 14,19 un avis de motion concernant la modifiant le règlement de zonage, 14,20 adoption du premier projet de règlement, 14,21 dépôt du procès verbal de la rencontre du comité de démolition du 9 décembre, 15,1 soutien financier patinage de vitesse, 15,2 demande d'aide financière pour le festival MAG, 15,3, c'est-à-dire demande d'aide financière annuelle pour la Maison des jeunes, 15,4 bibliothèque levée de suspension des amendes, 15,5 ajout 2021 aide financière programme soutien sportif, 15,6 aide financière association des locataires HLM Georges Prudhomme. Voilà, donc ça complète l'ordre du jour. Maintenant, je vais faire les présences. Sont présents M. Stéphane Roy, conseiller district 1, Stéphanie Felix, district 2, Tony Bolduc, district 3, Philippe Drolet, district 4, excusez-moi, Bernard Mallet, district 5, Martin Laplaine, district 6, René Chalifou, directeur général de la Ville, Maître Denis Ferland, greffier de la Ville, et Mme Tania Tremblay, directrice des finances. Donc, ça me prendra un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Maintenant, est-ce que ça me prend un proposeur pour la suspendre ou c'est juste moi? Je ne me souviens plus. C'est juste moi? OK. Donc, je suspends la séance régulière pour passer à la séance extraordinaire pour l'adoption du budget. Donc, séance extraordinaire du 14 décembre, 20 heures et quelques poussières. À l'ordre du jour, il y a l'adoption des prévisions budgétaires 2022 et 4.2, c'est l'adoption du programme triennal des dépenses en immobilisation pour 2022, 2023 et 2024. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de cet ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Maintenant, adoption des prévisions budgétaires. Je vais céder la parole à Mme Tremblay. Mais juste avant, je veux juste vous faire des petites précisions. Écoutez, le travail n'a pas été facile cette année pour l'adoption, pour la préparation du budget. Tout le monde sait que les prix ont explosé partout. On prend par exemple l'IPC de la région de Montréal est à 5,3 %. Donc, c'est énorme. Ça a des impacts évidemment sur notre vie au quotidien chez nous, mais aussi pour les dépenses de la ville. Jumelé à ça, qu'on a un nouveau rôle d'évaluation foncière pour les années 2022, 2023 et 2024. Selon la loi, à tous les 3 ans, on doit adopter un nouveau rôle d'évaluation. Et cette année, c'est le début du nouveau rôle financier pour les 3 prochaines années. Donc, on sait que l'augmentation de la vente des propriétés a explosé depuis les dernières années, ce qui a donné comme impact sur les valeurs d'une maison moyenne à Mercier une augmentation de 23,57 %. Donc, c'est important en termes d'augmentation. Donc, évidemment, cette augmentation-là va avoir un impact sur les comptes de taxes. Certains vont avoir une diminution. Tous ceux qui vont avoir une évaluation qui a monté moins que 23,57, ils vont avoir une diminution de taxes. Ceux qui sont à 23, 23,57 vont avoir un gel. Et tous ceux que la valeur a augmenté de plus de 23,57, ils vont avoir effectivement une augmentation de taxes.
Donc, l'année passée, le dernier rôle, là, 2019 à 2021, la maison moyenne était évaluée à 277 696. Pour le nouveau rôle d'évaluation, la nouvelle maison moyenne est de 343 158. Ça représente une augmentation importante. Et pour atténuer l'impact sur le compte de taxes des citoyens, évidemment, on s'est dit le budget qu'on a pour continuer à rencontrer les obligations de la Ville tout en servant les citoyens avec le même niveau de service. On s'est dit, il y a un budget. Maintenant, il faut savoir comment on va atteindre l'objectif de remplir ce budget. Et à Mercier, comme dans les autres villes, on abaisse le taux du 100 $ d'évaluation pour limiter l'impact sur le compte de taxes des citoyens parce que l'augmentation des valeurs des propriétés ont augmenté. Donc, à titre d'exemple, l'année passée, pour le budget 2021, la taxe au 100 $ d'évaluation était à 0,7253 et pour 2022, elle est rendue à 0,6072. Donc, on l'a baissé beaucoup justement pour diminuer l'impact sur le compte de taxes des citoyens. On priorise beaucoup de choses à la Ville, évidemment, le service, puis les services de proximité et être à l'écoute, puis avoir des employés qui sont capables de livrer la marchandise. On a quand même priorisé cette année ce qu'on n'avait pas les autres années. 2 éléments. Le développement économique. On sait qu'on a mis un moratoire depuis 2019. On s'apprête dès le début de l'année 2022 à lever le moratoire. Et donc, on a modifié un poste qui était le poste conseillère aux dossiers métropolitains gouvernementaux. On l'a modifié pour en faire un poste de développement économique. Donc, bientôt, il va y avoir un affichage de fait pour trouver quelqu'un qui va être attitré exclusivement au développement économique pour attirer des commerces de proximité tels que des restaurants et tout. Et l'autre poste qu'on crée, c'est le poste en environnement. Donc, on a beaucoup d'importations de sol. On veut développer une politique d'éco-fiscalité. On veut faire l'acquisition d'un boisé pour en faire la protection puis permettre l'accès à nos citoyens. On veut développer un projet de formation de relève agricole. On veut le respect de la réglementation concernant la consommation d'eau potable, etc., etc., etc. Donc, c'est un poste qu'on crée qu'on n'avait pas au sein du budget 2021. Ceci dit, je vais céder la parole à Mme Tremblay pour commencer la présentation budgétaire. Tout d'abord, je suis très heureuse de présenter mon premier budget à la Ville de Mercier. Juste un petit instant. Est-ce qu'on entend bien, Mme Tremblay? Oui. Oui? OK, parfait. Donc, sans plus tarder, je vais débuter la présentation. Donc, tout d'abord, on présente un budget à la hauteur de 22 552 660 comparativement à un budget de 21 125 668 en 2021. Donc, c'est une augmentation de 6,75 %. On va voir en détail ce qui compose cette augmentation. Madame Michaud en a déjà dressé un léger portrait, mais on pourra le détailler davantage. Je vais débuter sans trop tarder avec la section des revenus. Donc, au niveau des revenus de la taxation, on voit une augmentation, en fait, de 1 3 878 $ pour un montant de 5,85 % d'augmentation. Ceci est principalement dû, en fait, à des nouvelles constructions qui ont augmenté notre assiette fiscale et également l'ajustement des taux de taxation pour les 6 logements et plus, ainsi que pour les taux de taxation industrielle. Donc, à partir de là, ça nous a permis de générer 1 million de revenus supplémentaires. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'à la Ville de Mercier, au niveau des revenus, la taxe foncière représente 80,51 % en fait, de l'ensemble des revenus de la Ville. Donc, c'est quand même une somme considérable et notre diversification de revenus, elle est moindre. Donc, on essaye le plus possible de favoriser en fait un taux de taxe assez bas pour le résidentiel. Donc, c'est ce qu'on a encore essayé de faire cette année.
Au niveau des paiements tenant lieu de taxes, on a une augmentation de 82 129. C'est principalement dû parce qu'on a une école, l'école, je pense, Saint-René. Saint-René, oui, qui a fait un agrandissement pour 6,9 millions. Donc, ça nous a généré une augmentation du nombre de revenus par rapport à cet élément-là. Ensuite, on a les transferts budgétaires qui sont principalement des subventions. On avait un montant de 929 835 en 2021 versus 779 200 en 2022. La diminution est principalement due à des subventions qui sont non renouvelées en 2022. Donc, c'était des subventions qu'on avait budgétées en 2021, mais qui ne sont pas récurrentes dans le temps. Je pense, entre autres, pour les véhicules électriques, entre autres, on avait eu une subvention pour cet élément-là. Ce n'est pas quelque chose qui est récurrent dans le temps. On avait également... on avait reçu également de l'aide financière pour la réalisation d'un projet politique de 12 000 $. Donc, ça aussi, c'est des revenus qui sont non récurrents. Donc, la diminution est principalement due à cet effet-là. Toutefois, on a vu une augmentation des subventions par rapport, en fait, au pacte fiscal, donc de 73 259 qui nous aide un peu à pallier aux diminutions des autres subventions qui sont non récurrentes. Au niveau des services rendus, on est passé de 666 838 000 $ en 2021 à 591 110 $ en 2022. La diminution est principalement due, en fait, à la diminution de la MRC, la redevance et des ristournes concernant les matières résiduelles. Donc, en fonction de leur estimation, nous allons recevoir un montant moindre qu'en 2021. Donc, c'est ce qui explique l'écart de 75 000 principalement. Au niveau de l'imposition des droits, en 2021, on avait prévu 1 244 302 et on a monté cette estimation-là à 1 672 900, principalement à cause, en fait, de l'augmentation des transactions de vente de propriété. Donc, nos droits de mutation ont augmenté, donc on a ramené ça davantage à la réalité sur le marché actuel. Donc, la maison moyenne ayant considérablement augmenté, le nombre des transactions, elle est très favorable à Mercier pour le moment. Donc, à ce moment-là, ça nous génère davantage de revenus, là. Pour les amendes et les pénalités, on a estimé un montant de 360 400 qui demeure le même qu'en 2021 et qui est sensiblement représentatif de ce que c'est au niveau de notre cour municipale. Donc, principalement, c'est ce qu'on retrouve dans les amendes et les pénalités. C'est ce type de revenu-là. Des intérêts, on est passé de 196 300 à 188 300 en 2022. Principalement, en fait, la diminution de 8 000, c'est que vous allez voir, on a de beaux projets à Mercier et on compte en fait maximiser l'usage des liquidités pour limiter davantage en fait l'utilisation d'emprunts temporaires et donc diminuer le pourcentage d'intérêt qu'on paye. Donc, en diminuant ces frais-là, on va utiliser au maximum nos liquidités. Donc, on prévoit toutefois avoir une légère baisse au niveau des taux d'intérêt des liquidités en encaisse. C'est ce qui explique en fait le 8 000 $ en moins. Le reste des intérêts se compose, entre autres, des intérêts sur des soldes impayés. Au niveau des autres revenus, on passe de 428 040 $ en 2021 à 452 790 en 2022. Donc, une légère hausse de 24 750 $. Et cette hausse est principalement due en fait au fait que nous avons indexé les coûts pour des camps de jour parce que, comme vous le savez, on retourne en appel d'offres pour notre offre de service de camp de jour. Et avec l'indexation actuelle, malheureusement, on va faire face à une hausse de ces coûts-là. Donc, à ce moment-là, nous avons indexé également le revenu comparable à la hausse qu'on va avoir dans les dépenses.
Afin de limiter, en fait, l'impact des augmentations que subit notre budget, on a octroyé, en fait, une somme de 120 000 d'affectation en surplus pour l'équilibre budgétaire, ce qui nous permet, en fait, de pouvoir réaliser l'ensemble des services que la Ville ajoute aux citoyens et réaliser, en fait, tous les projets, en fait, qu'on voudrait faire pour bonifier la Ville. Je suis disponible si jamais il y a des questions. Sinon, je vais passer la parole à mon collègue, M. Chalifou. Merci, Tania. Enfin, on va aborder la question des dépenses. J'attends que Vincent mette à l'écran le tableau correspondant. Comme Mme Michaud le disait tantôt, on rappelle que l'augmentation de l'indice des prix à la consommation pour Montréal, la région de Montréal, pour le mois d'octobre, était 5,3 %. Puis on va voir plus tard que ça nous impacte beaucoup dans les dépenses de différents achats et services auxquels on doit faire appel. Donc, en 2021, la masse salariale à la Ville était de 9 310 000 et elle subit une augmentation de 612 950 $ en 2022 dans le bilan. Ça se décortique en plusieurs éléments. Mme Chaud parlait tantôt de l'importance et de la création d'un poste d'analyste en environnement parce que les enjeux sont majeurs et d'un conseiller en développement économique. À ça s'ajoute 186 000 $ à peu près d'augmentation de la masse salariale due aux augmentations qui sont données à l'ensemble des groupes d'employés à la Ville. Il y a eu la création d'un poste de conseillère projets spéciaux à la direction générale. Évidemment, la COVID a amené la création plus rapide de ce poste-là parce qu'il y a beaucoup d'éléments à contrôler puis à s'assurer de validité de conformité aux différentes normes. Mais aussi, il y a beaucoup de plus de l'avant et ça prend un soutien, dans le fond, pour assurer le suivi des différents projets. On a créé aussi un poste d'agente aux communications. On sait que l'importance des communications maintenant dans une organisation comme la nôtre, ça nécessitait l'ajout de ce poste-là, au même titre qu'on a aussi ajouté un poste d'administrateur réseau, système et réseau. En fait, les enjeux de technologie de l'information sont immenses, que ce soit sur le plan de l'administration même des réseaux, des différents logiciels, mais aussi en termes de cybersécurité. C'était nécessaire d'ajouter ce poste-là. On a aussi ajouté un poste de directeur adjoint aux enquêtes et soutien opérationnel à la direction du service de police. Il y avait seulement 2 membres de direction. On comprend que c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il y a quand même beaucoup d'activités. Ceci étant dit, en termes de vulnérabilité sur le plan de la couverture et de soutien à l'équipe de direction, il nous apparaissait important de créer ce poste-là, qui fait que malgré tout, le budget de service de police reste largement à l'intérieur lors de sa création en 2017. On a aussi créé un poste de préposé à l'administration qui est partagé entre le service des loisirs et la police pour assurer du soutien administratif. Et on a aussi ajouté 4 policiers durant 10 semaines à l'été pour faire de l'acte dans les différentes installations. Prenons l'exemple du skate park, mais aussi pour faire de la surveillance. Prenons l'exemple des problématiques qu'on a quand on a des interdictions d'arrosage. Il nous faut à un moment donné une surveillance plus grande sur le territoire et aussi en soutien carrément auprès des jeunes. Donc, on va avoir 4 policiers pendant 10 semaines à l'été qui s'ajoutent au coût dont je viens de parler. En fait, d'ajout de services aux citoyens directement pour une vingtaine. On sait que les commerces sur notre territoire ont subi des grands impacts avec la pandémie. L'an passé, la Ville a mis de l'avant le projet Merci mon district coloré. Il y a eu des sommes plus importantes à dépenser l'an passé, mais on ajoute quand même 20 000 $ cette année là, qui n'étaient pas budgétés pour venir soutenir les entreprises et les commerces sur notre territoire. On a pour 42 000 $ de buts à glisser et de cliniques sportives qu'on met. On comprend que de plus en plus, la pandémie a créé aussi cet impact-là. De plus en plus, on a des gens, nos citoyens veulent être à l'extérieur, puis on est venu comme supporter nos infrastructures sportives. Pour une troisième année, on va offrir aussi des barils récupérateurs d'eau de pluie pour une quinzaine de milliers de dollars. Ce n'était pas budgété, on l'a ajouté au budget parce qu'on pense que c'est une mesure qui est hyper intéressante et très appréciée de nos citoyens.
Après ça, ben, il y a des augmentations de tout ordre. Là. Je vais vous donner, par exemple, en coût d'assurance, on a pour 32 000 de plus. C'est important, les coûts d'assurance, comment ils ont augmenté. Les coûts de l'essence, 31 000 de plus, largement au-dessus du coût de l'inflation. Enlèvement de la neige, la location véhicule neige, là, on en a pour à peu près 210 000 d'augmentation dans le budget. C'est extrêmement important comme impact. Puis ça, ce sont des contrats auxquels on ne peut pas faire autrement que de suivre le coût qui est inclus dans les contrats. Le marquage dans les rues, c'est 29 000 de plus. C'est une augmentation de 40 de mémoire. L'achat du coût de l'eau, RIAVC, 44 000 de plus qu'on ajoute au budget. Les cueillettes, dans le fond, sélectives, matières organiques et la taxe d'enfouissement, 122 000 Et on doit mettre pour à peu près 20 000 de plus de formation, de rattrapage de policiers qu'on n'a pas pu faire l'an passé à cause de la COVID. Fait que, essentiellement, ça donne le portrait des plus grandes dépenses qui viennent justifier l'augmentation de 1 400 000 de dépenses durant l'année. On repasse maintenant à Tania. Donc, comme Mme Michaud elle a dit précédemment, en fait, on a un dépôt de rôle cette année pour les 3 prochaines années. On a vu une augmentation, en fait, du rôle foncier résidentiel de 22,7 %. Donc, en fait, l'assiette fiscale augmente de 294 000 Lyon, 43 966. Donc, c'est une hausse qui est relativement importante. Ah, d'accord. Nous avons également une augmentation de l'assiette fiscale pour ce qui est des 6 logements et plus. Donc, au niveau des 6 logements, on a une augmentation de 25,38 % de la valeur foncière. Donc, c'est une augmentation de 15 508 770. Et au niveau du commercial, on a une augmentation de 14,55 % de la valeur foncière, donc 15 384 739. Les terrains vagues, une hausse de 48,77, 6 86 700. Industriel, 19,68 % pour un total d'augmentation de 635 525. On peut voir en fait qu'au niveau de l'industriel, c'est une petite portion de notre assiette fiscale. Agricole, on a une hausse très importante de la valeur foncière, donc c'est 33,96 % d'augmentation, donc 21 987 630 au total. Ce qu'on peut constater, en fait, c'est qu'on a pour 88,1 % qui provient principalement du résidentiel. Donc, résidentiel et 6 logements et plus ensemble combinés. Malgré que sur notre territoire, on a quand même 90 % de portions agricoles. Donc, c'est très important la portion résidentielle au niveau de Mercier. Et l'assiette fiscale agricole qui représente que 4,5, mais 90 % de notre territoire, ça dénote un peu l'impact fiscal qu'on a au global. Nous avons également évalué au niveau du secteur agricole, on a la nouvelle loi, en fait, 49, qui a une exemption concernant un maximum, un plafond, en fait, d'indexation du rôle foncier qui est imposable. Pour Mercier, en fait, la valeur exemptée est de 565 070 $. Donc, c'est quand même minime comme impact, là. Pour le moment, pour 2022, on va avoir une compensation de la MAPAC, mais advenant le cas qu'on aurait absence de compensation, l'impact pour Mercier va être quand même minime, là. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour nous à ce point-là. Mais merci. Oui, je vais céder la parole à Mme Michaud. Merci. Donc, juste pour faire un petit comparable, nous, on est dans les 500 quelques mille de valeur des terres agricoles qu'on ne peut pas taxer.
mais Saint-Isidore, c'est 15 millions de taxes de valeur foncière qui ne peut pas taxer si le gouvernement du Québec n'avait pas fait la compensation encore pour l'année 2022, comme il vient de s'engager. Maintenant, on va vous parler du compte de taxes. Concrètement, une valeur moyenne l'année passée était de 277 696. Cette année, on est à 343 158. Mais finalement, avec l'ajustement du taux au 100 $ d'évaluation, pour une maison moyenne, ça va représenter 70 $ d'augmentation pour la valeur foncière et une baisse des ordures de 16 $ puis une augmentation de 15 $ de l'autre côté. Donc, au total, c'est 69 $ de plus pour une maison évaluée moyenne, ce qui représente 2,49 % d'augmentation. Je vais vous dire que l'équipe a travaillé extrêmement fort pour y arriver. C'est quelque chose. Et on a aussi fait un ajustement pour le versement des paiements. Plutôt que d'être à 3 versements maintenant, ça va être possible à 4 versements. Concernant les taux, je vous l'ai dit tantôt, là, concernant les taux au 100 $ d'évaluation, il y a eu une diminution dans chacun d'entre eux, sauf à l'exception du 6 logements et plus et de l'industriel qui est un petit peu plus élevé parce que les autres années, il y avait eu un imbroglio à ce niveau-là, puis ça aurait dû être ajusté, puis ça ne l'avait pas été. Donc, voilà. Ensuite, pour ce qui est de la taxation de l'eau à l'unité, il n'y a pas d'augmentation, ça reste identique à l'année 2021. Et puis, la tarification, c'est-à-dire concernant la MRC Roussillon pour l'enlèvement des ordures, on dit que c'est la MRC Roussillon, mais en fait, on a aussi une portion qui est notre éco-centre et toutes ces choses-là. Donc, il y a une diminution de 16 $, mais ce n'est pas par rapport à la MRC, mais plutôt par rapport à notre gestion ici de notre éco-centre. Et la cueillette sélective, celle-là, il y a une augmentation de 8 $ et les matières organiques, il y a une augmentation de 7 $. Donc, mais globalement, c'est compris dans le compte de taxes que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, M. Chalifou. En fait, on va parler du PTI, là, les projets de dépenses en immobilisation pour les 3 prochaines années. Je vais vous donner évidemment les grandes lignes de tout ça parce qu'il y a quand même beaucoup de projets là, qui sont en marche, mais il y a des projets qui sont plus porteurs là, pour l'ensemble de la communauté. Prenons l'exemple de la réfection de la Gula Londe pour un montant de 1 190 000. On va refaire en 2022 la Gula Londe existante là, qui va se joindre au prolongement qui est en cours actuellement. Il y a la patinoire réfrigérée au montant de 4 726 000 qui va se faire. Dans l'ensemble des projets, dans beaucoup de projets dont je vais vous parler, il y a des subventions qui vont accompagner ça de l'ordre de 50 % à 70-65 % selon les différents scénarios. Puis il y a des projets qui ne se réaliseront pas si les subventions n'arrivent pas. On comprend qu'un PTI, un programme triennal d'immobilisation, ce sont des projets qu'on met là, mais qui, si le conseil peut décider de ne pas les réaliser. Mais pour la plupart, on souhaiterait les réaliser. Donc, on parle d'investissement dans les parcs au montant d'à peu près 391 000. On parle d'un jeu d'eau au parc côté, réaménagement du terrain de basketball à cet endroit-là, et différents aménagements et au parc côté et aussi dans d'autres parcs de la ville. Il y a l'étude pour l'aménagement de l'église. C'est un projet porteur pour nous. On est en discussion avec les gens de l'église. On a mis 60 000 $ parce qu'essentiellement, pour la question d'immobilisation, la position de la ville, c'est de dire qu'on veut que ça soit à coût nul pour les investissements, que ça vienne de différentes subventions et de la contribution qu'il y a eu pour les assurances lors du feu de l'église. Le parc des Boisés, ça, c'est un projet, un genre de parc régional qu'on veut créer. Il y en a pour 4 500 000, mais ça aussi, ça n'est un projet qui devra être subventionné là, aux 2/3 par les différentes instances, communauté métropolitaine et gouvernement du Québec. Réfection Salaberry Saint-Charles pour à peu près 4 millions. Encore là, c'est un programme de subvention du genre de celui qu'on a eu pour le boulevard Sainte-Marguerite. Et on cherche, dans le fond, à aller chercher une subvention relativement importante à cet égard-là. On pourrait y joindre potentiellement une piste cyclable à Salaberry. Encore là, on est à l'étape de projet, puis il faut que ça soit accompagné de subventions à hauteur de 2 500 000. La TEC, qui est en fait un programme de la taxe sur l'essence,
C'est un programme fédéral-provincial pour la TEC 2019-2023. C'est la réfection de différentes infrastructures de la ville qui sont identifiées, dans le fond, dans le plan d'intervention qui a été réalisé par les gens de la Direction des travaux publics et du génie avec des firmes externes. Il y en a pour 9 865 000, mais largement subventionné aussi par les deux instances gouvernementales. Il y aura réfection palliative des rues pour 1 600 000. C'est différentes rues qui ont été identifiées, pour lesquelles les infrastructures souterraines n'ont pas besoin d'être touchées avant de nombreuses années, mais que le pavage est en mauvais état. Et le Conseil a pris la décision d'investir dans la réfection de ces rues-là. Il y a des remplacements de différents véhicules. On a une flotte de véhicules assez vieillissante qu'on a commencé à remplacer il y a quelques années. On en a pour 1 758 000 au cours des 3 prochaines années de prévu. Il y a des rénovations à l'usine d'épuration. Il y a du travail à faire en termes d'analyse. Ça vient en ligne avec le plan directeur qui a été réalisé cette année sur les infrastructures. Mais clairement, la ville a grandi. On s'est retrouvé avec des problèmes il y a 2 ans parce que nos infrastructures étaient un peu à la limite. On a fait quand même des investissements depuis 2 ans, mais assurément, il y aura des investissements importants à faire. Et pour l'instant, on les évalue à environ 2 millions à faire. Recherche en eau, on connaît les problématiques en eau potable qu'on a depuis quelques années. On a déjà mis des mesures en place quand même. Il y a du travail qui se fait avec Châteauguay, mais il y a aussi des mandats qui ont été donnés à la firme Technorem pour identifier des endroits pour évaluer la faisabilité d'avoir notre propre usine d'eau potable, que ce soit pour une partie de l'alimentation ou que ce soit pour la totalité. Ça continue. On prévoit un 300 000 encore d'investissement de travaux à faire, d'analyse à cet égard-là. Essentiellement, ça fait pas mal le tour du PT, je crois. Tout à fait. On est rendu à Tania. Donc, je poursuis. Non. Merci. Donc, je poursuis en fait avec l'état de la dette. Que vous pouvez le constater, en fait, l'augmentation est minime. Donc, on prévoit un remboursement de 1 791 698 $ en 2022. Après analyse, en fait, des différentes villes de la région, j'ai constaté, en fait, qu'il y avait… la ville de Mercier est très bien positionnée par rapport à son ratio d'endettement. On est nettement inférieur, en fait, aux autres villes comparables à nous. Par contre, ce que ça nous occasionne parfois, c'est qu'on est pénalisé malheureusement au niveau des subventions. Parce que les subventions sont souvent calculées par rapport au ratio d'endettement. Et comme on est bon, on n'a pas beaucoup de dettes, mais on est parfois pénalisé. Donc, j'ai proposé en fait à la direction de peut-être revoir cette méthodologie-là pour maximiser en fait nos subventions que nous allons avoir dans les prochaines années, surtout qu'on a beaucoup de projets qui s'en viennent. Donc, en fait, si je prends par exemple, en fait, à Sainte-Marguerite, la réfection de la route Sainte-Marguerite, on a obtenu une subvention de 75 plutôt que 90 %. Donc, c'est quand même important là, comme diminution là, de subvention. À Saint-Charles, il est arrivé un peu le même phénomène. On a eu une subvention inférieure à 70 %, alors qu'on aurait pu aller chercher davantage en ayant en fait un meilleur ratio d'endettement. C'est étrange à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on aimerait utiliser, en fait, jouer un peu avec le ratio d'endettement comme effet de levier pour aller chercher, en fait, du financement supplémentaire pour réaliser nos projets, mais des sources de financement externes, soit des subventions. Donc, c'est l'objectif qu'on a tenté d'établir ici ce soir, tout en gardant effectivement un ratio d'endettement qui est tout à fait convenable par rapport, en fait, à nos revenus et notre situation financière. Donc, on va quand même demeurer prudent. Le but, ce n'est pas de faire éclater, en fait, l'endettement, mais c'est plutôt de maximiser, en fait, nos ressources pour aller chercher davantage de ressources financières.
Peut-être juste une petite précision, Oui. Madame Tremblay. Saint-Charles, il n'est pas fait, mais Saint-Cyr-Salaberry, ce n'est pas fait. Sauf que ce qu'on nous a dit, c'est qu'on n'aura pas le montant maximum de subvention parce que notre taux d'endettement est trop bas. Donc, voilà. Pour ce qui est du surplus, en fait, on part en ce moment, on est à 3 551 277. Donc, on prévoit, en fait, c'est très prévisionnel, un surplus pour l'année 2021 à 951 122 pour un total, en fait, du surplus libre à 4 502 399. C'est très, très bon. Et c'est également comparable aux autres villes et même peut-être un peu en deçà, qui est expliqué effectivement parce que je pense qu'on paye davantage d'éléments au comptant, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, mais c'est un bon ratio. Au niveau du fonds de roulement, 408 000, fonds de parc et terrain de jeu, 299 427 et fonds Savière-Gravière, 304 753. Madame Michaud? Oui, je tiens à préciser que la proposition que Mme Tremblay nous a fait de plus aller en règlement d'emprunt plutôt que de payer au comptant, bien, le comptant qu'on a dans notre surplus va nous permettre de rembourser ces règlements d'emprunt. Donc, l'impact qu'on veut créer avec ça, c'est d'avoir plus de programmes de subvention avec un pourcentage plus élevé, mais de le rembourser à partir du surplus plutôt que de le payer au comptant. Maintenant, bon, c'est le mot de la fin. Je veux remercier d'abord les membres du conseil pour leur soutien tout au long de la préparation de ce budget, mais surtout M. Chalifou avec Mme Tremblay, qui avait travaillé extrêmement fort avec toute l'équipe de direction et les employés pour réussir à faire un budget équilibré avec une augmentation de taxes qui était à 2,49, qui est très raisonnable. J'en ai vu tantôt qui était à 4,5, 4,9. C'est important pour nous de maîtriser ça et de le laisser le plus bas possible, tout en conservant un niveau de service intéressant, surtout en considérant que l'IPC est à 5,3, puis M. Chaifou l'a expliqué tantôt, l'explosion des coûts qu'on subit, ne serait-ce que pour le déneigement au-dessus de 200 000, n'a aucun contrôle là-dessus. On est allé en appel d'offres, il y a eu 3 ou 4 soumissionnaires, on a pris le plus bas soumissionnaire, mais c'est quand même un impact énorme sur notre budget qu'on a zéro contrôle. On a aussi les conventions collectives. On a des conventions collectives qui nous permettent de limiter à 2 l'augmentation, mais 2 sur la masse qu'on a, c'est quand même un montant important. Fait que quand on cumule tout ça, d'arriver à 2,5, 2,49 d'augmentation, honnêtement, je suis très fière et je tiens à remercier tout le monde pour votre contribution. Puis je termine en vous disant, passez un bon temps des fêtes. 2022, j'espère, on verra la fin de cette pandémie, mais je terminerai mes souhaits à la fin de l'autre réunion. Donc voilà, ça met fin à la présentation budgétaire. Est-ce que je vais procéder à l'adoption. Donc, le 4.1, M. Laplaine. Donc, c'est l'adoption des prévisions budgétaires 2022. Donc, ce conseil adopte telles qu'elles ont été présentées les prévisions budgétaires pour l'année financière 2022, démontrant des revenus, des dépenses et des affectations de l'ordre de 22 552 660 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. 4.2, M. Drolet. Donc, c'est l'adoption du programme triennal des dépenses en immobilisation de 2022, 23, 24. Donc, à la demande de Mme Michaud, je pense que M. Chalifou l'a très bien expliqué. 32 400 000 pour 2022. Pour moi, j'aime. Mme Michaud, à un moment de l'expliquer, je vais prendre une minute. Je vais l'expliquer dans mes mots. Là. C'est un peu comme si tu fais le tour avec ton épouse ou ton mari, tu dis, bon, qu'est-ce qu'on a à faire à la maison? Bon, les fenêtres, ça peut-tu te faire 1 an ou 2? Ah, l'année prochaine, il y a un programme avec la CHL de subvention. Ah, bon, on est peut-être mieux d'y faire l'année prochaine. On a une subvention pour ça, mais on va le budgéter. On va le mettre là. S'il n'y a pas de subvention, on ne le fait pas. Bon, OK. L'asphalte, on va le faire en 2024 parce que là, on a. Ah, OK. 2024. Tu commences déjà à regarder s'il y a de quoi. C'est là, s'il y a une subvention surprise, boum,
Yes, sir, on va le faire à l'auteur de 50, 60, 70, 80, 90 C'est parce que si ce n'est pas inscrit, tu n'as pas accès à la subvention. Fait que c'est un peu pour ça, ça a l'air gros, mais c'est juste que dans le fond, c'est les souhaits, les besoins vers où on veut tendre. Ça donne des orientations, mais on n'ira pas endetter la ville de 32 millions de même s'il n'y a pas de subvention ou s'il n'y a pas de besoin ou si on est capable de, finalement, dans le cas où il y avait des véhicules, on peut toffer les véhicules une autre année, ben, on va les faire toffer une autre année, dans ce sens-là. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Intervention des membres du conseil. Est-ce que vous souhaitez intervenir maintenant ou vous préférez attendre à l'autre? Allô. À l'autre, parfait. Est-ce que nous avons des questions concernant le budget? Dans la salle, pas de questions. Sur Facebook non plus? Parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la levée de la séance extraordinaire pour le budget. Propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Maintenant, on va revenir à la séance régulière. Donc, le 6.1, Mme Felix. Oui, c'est que ce conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 23 novembre 2021 et du 7 décembre 2021 et de la séance ordinaire du 9 novembre 2021. Parfait. Donc, proposé par Mme Felix, appuyé par Depuis. M. Drolet. Le 8.1, M. Mallet. Que le Conseil adopte la politique de fournisseur unique, laquelle est annexée à la présente résolution. Je la propose, Mme la mairesse. C'est une adoption, oui, proposée par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. M. Chalifou, voulez-vous expliquer un petit peu que c'est quoi ce point-là? Bien, essentiellement, on se retrouve souvent avec des services spécialisés, particulièrement au niveau du service de police, au niveau de l'incendie, où ce sont des fournisseurs uniques pour fournir certains équipements. Et on veut s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise façon de faire les choses. On a demandé à la direction du greffe d'établir une politique. Donc, entre autres, par exemple, s'il y a un équipement qui est en principe identifié comme étant un fournisseur, provenant d'un fournisseur unique, il va y avoir un appel sur le système électronique d'appel d'offres, savoir est-ce qu'il y a d'autres types de fournisseurs qui pourraient remplir ce genre de contrat-là. Une série de mesures en place pour s'assurer qu'on est toujours conforme dans les façons de faire et ça vient standardiser dans l'organisation. Merci. Maintenant, le dépôt des déclarations, le 8.2, M. Bolduc. Oui, donc c'est le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. Est résolu que ce conseil prend acte du dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil, soit Mme Lise Michaud, M. Stéphane Roy, Mme Stéphanie Felix, M. Tony Bolduc, M. Philippe Drolet, M. Bernard Mallet et M. Martin Laplaine. Donc, le dépôt est fait par M. Bolduc. Le 8.3, M. Roy. Un avis de motion sur le règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mercier. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mercier sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en tenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Avis de motion donné par M. Roy. En fait, le code d'éthique, on en avait un déjà, mais la nouvelle loi nous oblige à faire quelques ajustements. Donc, puis de toute façon, il faut l'adopter à chaque fois après une élection. Donc, c'est ce qu'on va faire. Le 8.4, M. Laplaine. Donc, c'est un renouvellement de logiciel ICO, conseil sans papier. Donc, ce conseil autorise le paiement de la facture 25-216 de la société ICO Technologies au montant de 3 863,57 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée au poste 02 130 00 414. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Felix. 8.5, M. Roy. C'est que ce conseil adopte le règlement 94-604-17, lequel modifie le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique. En fait, la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 8.6, M. Drolet. Donc, c'est une abrogation pour le règlement 2001-746. Bon, on vient d'allumer, là. C'est un règlement qui dit qu'il faut qu'on dise une prière
avant le conseil municipal, on va l'abroger. Donc, il y a eu la laïcité de l'État, ainsi de suite. Donc, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement abrogeant le règlement 2001-746 concernant la régie interne sera adopté à une séance ultérieure. De plus, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement et toute personne peut en obtenir copie à la Ville. Donc, dépôt fait, l'avis de motion donné par M. Drolet. Le 9.1, M. Roy. C'est une aide financière à l'organisme Les Marmitons, que ce conseil accorde une aide financière au montant de 20 000 à la Corporation Les Marmitons Mercier pour l'année 2022, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00970. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. On rappelle que la mission des Marmitons, c'est de fournir des repas gratuitement aux gens qui sont dans le besoin. Ça peut être pour 7 jours par semaine, livraison à 3 fois par semaine, exclusivement offert par des bénévoles. C'est exceptionnel. On les félicite et on les remercie de prendre soin de notre monde comme ça. Et si jamais il y a des gens qui se retrouvent dans le besoin, gênez-vous pas, vous pouvez les contacter avec plaisir. Le 9.2, M. Mallet. Impôt bénévole du Suroît, demande de subvention pour 2022. Que ce conseil octroie une aide financière d'impôt bénévole du Suroît au montant de 300 à être versé au mois de janvier 2022. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110 00970. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Ça aussi, c'est exclusivement fait par des bénévoles et ils offrent le service d'impôt aux citoyens qui sont dans le besoin. Beaucoup de nos résidences pour personnes âgées, les résidents qui sont là, beaucoup utilisent ce service et beaucoup de personnes qui sont à faible revenu utilisent aussi leur service. Donc, c'est coup de chapeau à ces gens qui s'impliquent bénévolement. 9.3, M. Drolet. C'est la désignation des représentants du CA de EXO pour la Couronne Sud. Donc, je propose qu'on nomme, qu'on appuie les candidatures de M. Séguin, M. Allard, Mme Labbé et M. Lemay. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Je tiens à préciser que M. Allard, c'est le maire de Châteauguay. Je suis extrêmement fière parce que on va avoir un représentant pour notre région, pour notre secteur, l'ouest de la Montérégie, l'ouest de la MRC, c'est-à-dire avant, c'était toujours quelqu'un dans l'Est qui représentait EXO pour le transport en commun. Maintenant, on a quelqu'un à Châteauguay. Je suis vraiment contente. Puis en plus, M. Allard a beaucoup d'expertise dans le domaine, donc je suis très fière de ça. Le 9.4, M. Bolduc. Oui, donc c'est pour le Centre d'action bénévole, une demande de soutien financier pour 2022. Que ce conseil accorde une aide financière au Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay au montant de 1 500 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Ça aussi, c'est un service que ces gens-là offrent qui est très important. Il y a beaucoup de citoyens de Mercier qui font appel à cette association, c'est-à-dire qu'ils font des appels de bienveillance aux personnes qui vivent seules. Ils font des appels réguliers aussi juste pour jaser avec les gens. Nous, on a fait dans la période de la COVID, depuis le début de la COVID, on a des gens, des employés de la ville qui faisaient des appels de courtoisie avec les gens, personnes âgées, qu'ils désiraient pour passer le temps, pour voir si tout allait bien, tout ça. Et cette association-là offre ce service-là régulièrement depuis des années. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de les supporter financièrement à la hauteur de 1 500 puisque le service qu'ils offrent, beaucoup de citoyens de Mercier y ont accès. Monsieur Langto, peut-être juste prendre en note qu'il faut mettre cette information-là dans notre prochaine info Mercier et peut-être en faire un petit communiqué de presse aussi pour dire aux gens que c'est disponible avec les coordonnées. Merci. Le 9.5, M. Laplaine. Donc, c'est la grille d'évaluation d'appel d'offres pour montage graphique de l'Info Mercier. Donc, ce conseil adopte la grille de pondération attachée à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 9.6, Mme Félix.
Charte municipale pour la protection de l'enfant, que les municipalités posent des gestes afin de favoriser et de promouvoir la protection des enfants, que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville la Charte pour la protection de l'enfant attachée à la présente résolution. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Évidemment, ça fait suite à ce qu'on a vu comme tragédie à Granby avec la petite fille qui a été retrouvée morte et le procès qui s'est conclu la semaine passée. Plusieurs municipalités au Québec adoptent cette charte-là et la Ville de Mercier, on est fiers de l'adopter, puis on espère juste qu'on ne revivra pas ça à nulle part au Québec ou dans le monde. Ça n'a aucun sens de faire subir des choses comme ça à un enfant. Donc, le 10.1, M. Mallet. La permanence de Mme Manon Trudeau, que le Conseil accorde la permanence de Mme Manon Trudeau au poste de préposé à l'accueil de l'information policière, que cette permanence soit effective en date du 5 décembre 2021 aux conditions prévues à la convention de collectif de SCFP selon le local 3153. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 10.2, M. Laplaine. C'est une nomination policier à l'essai. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Nicolas Ramsey-Laroche comme policier à l'essai, tel que prévoit la disposition 2.4 de la Convention collective en vigueur, à titre de policier patrouilleur, et que sa nomination à titre de policier patrouilleur comme policier à l'essai soit effectivement rétroactivement ouvert le 22 octobre 2021 et que ses conditions de travail soient celles prévues à la Convention collective de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 10.3, Mme Felix. La nomination journalier, jardinier et écocentre, que ce conseil procède à la nomination de M. Steve Rio au poste de journalier, jardinier et écocentre, que la nomination soit effective à compter du 20 décembre 2021, que les conditions de travail soient celles prévues à la convention collective SCFP, local 3153, classe 3, échelon 1. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 10.4, M. Drolet. C'est une réorganisation de la direction des loisirs, donc je propose qu'on l'accorde tel que proposé. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 10.5, M. Laplaine. Nomination d'un brigadier. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Richard Damour au poste de brigadier, que la nomination soit effective rétroactivement à compter du 13 décembre 2021 et que ses conditions de travail soient celles prévues à la Convention collective SCFP, section locale 3153, classe 1, échelon 3. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 10.6, M. Mallet. Correction, résolution. Considérant la résolution 2021-11-452 concernant la nomination de M. Christopher Curado au poste de journalier menuisier. Considérant que ces conditions de travail sont celles prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153, classe 3, échelon 1, considérant l'analyse supplémentaire de la recommandation de la Direction des ressources humaines et la Direction générale en conséquence, que la dernière conclusion de la résolution de 2021-11-452 soit modifiée afin que M. Christopher Guerrero accède au poste de l'échelon numéro 2. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 10.7, M. Bolduc. Oui, c'est un mandat pour la société Talinco Inc. Donc, résolu que ce conseil octroie 2 mandats distincts à la société Talinco Inc. pour des services en ressources humaines au montant de 19 134,59 $ chacun, à l'exclusion des taxes. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 10.8, M. Drolet. Je propose qu'on autorise M. Chalifou à signer le grief 2020-04. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Laplaine, oui. Le 11.1, M. Roy.
C'est un plan triennal pour le remplacement de la flotte de véhicules de police de SPVDM. Que ce conseil approuve le plan triennal de remplacement de la flotte de véhicules du service de police de la ville de Mercier. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par Appui. Mme Felix. Le 11.2, M. Laplaine. Donc, c'est une entente relative aux modalités de versement de subventions pour la participation du corps de police au programme de formation sur la détection avec conduite affaiblie par la drogue. Donc, ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative aux modalités de versement de subventions pour la participation du corps policier de la Ville de Mercier au programme de formation sur la détection de la conduite affaiblie par les drogues. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12.1, M. Bolduc. Oui, donc c'est l'autorisation de paiement Code-part 2022 à la MRC de Roussillon. Et résolu que la directrice des finances et trésorerie soit autorisée à verser à la municipalité régionale de comté de Roussillon, selon les modalités prévues, la somme de 183 571 $ pour la Code-part administration 2022, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-520-00-959, que la directrice des finances et trésorerie soit autorisée à verser à la municipalité régionale de comté de Roussillon, selon les modalités prévues, la somme de 72 394 $ pour les bacs bruns, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-452-30-649, que la directrice des finances et trésorerie soit autorisée à verser à la municipalité régionale de comté de Roussillon, selon les modalités prévues, la quote-part reliée au coût des matières résiduelles, et que cette dépense soit imputée aux divers postes budgétaires reliés à la collecte des déchets, des matières recyclables et des matières organiques. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.2, M. Drolet. Je propose qu'on renouvelle le contrat pour l'entretien des logiciels à PG Solutions pour l'année 2022. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. C'est ça? Oui. OK. Parce qu'avec les murs plexiglas, des fois, je n'entends pas trop bien. Le 12.3, Mme Felix. Avis de motion, règlement par appui. Je, Stéphanie Felix, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement d'emprunt par appui afin de financer les dépenses du programme triennal d'immobilisation sera adopté à une séance ultérieure. De plus, je, Stéphanie Felix, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Avis de motion donné par Mme Felix. Quand on parle de règlement par appui, c'est parce que ça regroupe plusieurs projets ensemble. C'est pour ça qu'on l'appelle un parappui. Le 12.4, M. Mallet. Autorisation de paiement de Code-part 2022 de la communauté métropolitaine. Que le Conseil autorise la direction des finances et trésoriers à verser selon les modalités prévues la somme de 239 148 $ représentant la quote-part provisoire de la ville à la communauté métropolitaine de Montréal pour l'année 2022. Payé en 2 versements, la quote-part définitive sera établie dès que les paramètres requis pour l'année 2022 seront connus et les ajustements seront faits en conséquence. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12.5, M. Roy. C'est un paiement de quote-part à RTM année 2022. Que ce conseil autorise la directrice finances et trésorerie à procéder au paiement de la contribution municipale au service de transport collectif 2022 à la RTM pour un montant de 909 671 $ payable en 12 versements le 15 de chaque mois. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-310-00-959 relatif au transport en commun. Que ce conseil prenne acte de la contribution provisoire qu'elle pourra être ajustée à la fin de l'année 2021. En fait, la proposition, Mme Proposé la par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.6, M. Laplaine. Donc, c'est un avis de motion. Je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement imposant les taxes foncières générales et spéciales par catégorie d'immeubles et toute autre taxe et tarification pour couvrir les dépenses de la Ville pour l'année 2022 sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne pourra en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Je donne l'avis de motion.
Avis de motion donné par M. Laplaine. 12,7, M. Drolet. Je propose qu'on paye l'adhésion à l'FQM de 12 485 plus taxes. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. 12,8, M. Bolduc. Oui, donc c'est l'allocation de départ pour le paiement de cette allocation. Donc, est résolu que ce conseil autorise la directrice des finances et trésorerie à procéder au paiement de l'allocation de départ aux personnes qui ont cessé d'être membres du conseil suite à l'élection du 7 novembre 2021. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le point 12,9 est retiré. Le 12,10, Mme Felix. Adoption en compte à payer période du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021, que ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021 et autorise la directrice des finances et trésorerie à effectuer les paiements requis au montant total de 987 812,99. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12,11, M. Mallet. Affectation de dépenses d'entretien et réparation des systèmes de contrôle des parcs caméras au fond de gravier et sablière. Est résolu que le Conseil affecte les dépenses d'entretien et réparation au système de caméras en place au fond de gravier et sablière pour l'exercice financier 2021 pour un montant total de 3 165 à l'exclusion des taxes. Je le propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. 12,12, M. Bolduc. Oui, c'est un avis de motion de règlement de tarification. Je, Tony Bolduc, conseiller municipal, donne avis de motion que règlement modifiant le règlement de tarification, notamment pour le SauveAir, pour le service SauveAir. De plus, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Parfait. Donc, avis de motion donné par M. Bolduc. On se rappelle que pour l'année 2021, l'utilisation de SauveAir par les citoyens était gratuite. À partir de l'année 2022, il va y avoir une tarification qui est très, très raisonnable, là, mais donc l'avis de motion qui a été donné était à ce sujet. Le 12,13, M. Roy. C'est une approbation de paiement pour la facture UMQ Code-Part Fonds de garantie et regroupement assurance générale pour l'année 2022. Que ce conseil autorise la directrice des finances et trésorerie à payer la facture 2022 de l'UMQ au montant de 7 511 avant taxe. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Madame Tremblay, vous ne chômerez pas la semaine qui s'en vient, hein? Beaucoup Oui. de paiements à faire. 13,1, M. Laplaine. C'est une reconduction de contrat réparation mécanisée des nids de poules. Donc, ce conseil reconduise le contrat 2020-03-TP pour la réparation mécanisée des nids de poules à la Société Environnement Routier NRG Incorporée pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2022, au montant estimé de 12 228,60 à l'exclusion des taxes. Donc, on a fait une modification au prix unitaire indexé plus IPC, selon les clauses et dispositions du contrat, et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 320 00 521. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Le 13,2, M. Drolet. Je propose qu'on reconduise le contrat pour la collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13,3, Mme Felix. Moi aussi, c'est une reconduction de contrat, travaux d'entretien des génératrices, que ce conseil reconduise le contrat 2019-25-TP pour les travaux d'entretien des génératrices sur le territoire de la ville de Mercier avec la société Le Groupe Roger Fagui pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2022, au montant estimé de 21 738,28 à l'exclusion des taxes, selon les clauses et dispositions du contrat. Et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-220-00-522 et 02-415-00-522. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13,4, M. Bolduc. C'est aussi une reconduction de contrat. Que ce conseil reconduise le contrat 2019-26-TP pour les travaux d'entretien des systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage aux différents bâtiments appartenant à la ville de Mercier avec la société Service Climatech pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2022,
au montant estimé de 18 368,24 $ à l'exclusion des taxes, prix unitaire indexé plus l'IPC, selon les clauses et dispositions du contrat, et que la dépense soit imputée au poste budgétaire. Là, j'en ai une série, ça va-tu? Non, Ça il va n'y a aller. pas personne qui va s'en rappeler, c'est sûr. C'est bon. Donc, je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Depuis. M. Drolet. 13,5, M. Roy. C'est un octroi de contrat pour l'appel d'offres 2021-31 TP, acquisition d'un véhicule neuf de marque Nissan Leaf. Que ce conseil octroie le contrat 2021-31 TP pour l'acquisition d'un véhicule neuf de marque Nissan Leaf 2022 à la société Olivier Nissan Sept-Îles Inc. pour un montant de 44 949 à l'exclusion des taxes et des frais d'immatriculation. Que cette dépense soit imputée au règlement 2020-991. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Vous êtes occupé à soir, vous aussi? Chance qu'on n'a pas de changement d'huile à faire là-dessus. Cette île, c'est loin. Hein? Donc, ce véhicule, c'est pour la direction des travaux publics, c'est bien ça? Le 13,6, M. Mallet. Octroi de contrat, appel d'offres 2021-33 TP, acquisition de 2 fourgonnettes de marque Ford Transit 2022. Est résolu que le Conseil octroie le contrat 2021-33 TP pour l'acquisition de 2 fourgonnettes de marque Ford Transit 2022. La société Solutions Ford Inc. Pour l'option A, au montant de 146 049,88 $ à l'exclusion des taxes, que cette dépense soit imputée au règlement 2020-991. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Donc, ces 2 véhicules-là aussi, c'est pour la direction des travaux publics. Le 13,7, Mme Felix. Veuillez prendre note que je me retire, Mme Michaud. Oui, prendre note que M. Roy se retire. Boulevard Sainte-Marguerite, autorisation pour appel d'offres. Que ce conseil autorise la direction des travaux publics et génie et la direction du greffe à procéder à une demande de soumission par voie d'invitation écrite. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. En fait, pourquoi M. Roy s'est retiré? C'est dans les travaux qui ont été faits sur Sainte-Marguerite. Il y a une correction à faire dans son entrée charretière qui est un bris qui avait été fait lors de la reconstruction durant Sainte-Marguerite. Et comme M. Roy, c'est sa propriété, c'est la raison pour laquelle il se retire, puisqu'il a un intérêt personnel évidemment, c'est sa propriété. Donc, le 14,1, M. Laplaine. Donc, c'est dépôt du procès-verbal du CCU du 13 septembre dernier. Je, Martin Laplaine, conseiller municipal, le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenu le 13 septembre 2021. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Maintenant, on va passer du 14,2 au 14,12. M. Laplaine. Donc, la première demande de PIA donc, vise l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée pour le 34 rue Sauvé. Donc, la projection est ceci. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA du 34 rue Sauvé. La prochaine demande vise le remplacement des enseignes commerciales pour le 391 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est le garage Auto-Expert. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA du 391 Saint-Jean-Baptiste. La prochaine demande vise l'ajout d'une allée pour le service au volant et de nouvelles enseignes directionnelles pour le 674 et 676 Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est le McDonald's ainsi que le Couche-Tard. Donc, il va y avoir 2 voies pour le service à l'auto pour le McDonald's. Donc, ça aussi accorde la demande de PIA du 674 et 676. La prochaine demande vise la construction d'un garage en cours avant pour le 689 boulevard Sainte-Marguerite. Donc, ce projet a été refusé par rapport à la hauteur. La prochaine demande vise l'installation d'une porte de garage pour le 27 rue Bourdeau. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA. Prochaine demande vise l'installation d'enseignes commerciales pour le 529 Saint-Jean-Baptiste.
Donc, c'est le projet là, qui est en cours depuis plus de 2 ans. Donc, ça va être un dépanneur voisin ainsi qu'une station d'essence SO, donc aussi accordé. Ensuite, on y va avec un autre PIA, c'est le remplacement des enseignes commerciales pour le 793 Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est l'ancien Dairy Queen qui devient un Sucre d'Or. Donc, ça aussi, c'est accordé. Aussi, pour le 793, nous avons une modification du bâtiment commercial. Donc, c'est qu'est-ce qu'il y a rapport avec les rampes avant. Donc, ça va être noir, là, comme vous voyez. Donc, ça aussi, c'est accordé. La prochaine demande vise l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée pour le 56 rue Beaupré, de Beaupré. Donc, cette demande est refusée à cause des multi-toitures. Là. Vous avez juste à consulter, à appeler l'urbaniste, ils vont faire un suivi avec vous. Monsieur Oui. Laplaine, il me semble que cette demande-là, on la On la reportait. retirait. On On la la retirait. reportait. Vous avez raison. Maître, on va la retirer, c'est vrai. On la reporte. On la retire pas, on la reporte. On la retire ce soir, mais on la reporte au prochain. Donc, veuillez pas tenir compte du dernier PIA, s'il te plaît. Donc, la prochaine demande vise le remplacement du revêtement extérieur pour le 28 rue Lacoste. Donc, approuvé pour le 28 rue Lacoste. Le prochain PIA, c'est l'installation d'une enseigne commerciale. Donc, on fait juste venir régulariser la situation parce que ça a été déposé il y a à peu près 2 mois. Donc, le 794B Saint-Jean-Baptiste. Donc, accordé par le Conseil. Donc, du 14.1 au 14.12, j'en fais la proposition. Donc, on propose d'accepter à l'exclusion du 14.5 qui est refusé et du report du 14.10. Effectivement. Donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 14.13, M. Mallet. Demande de dérogation mineure du 20-21-21 concernant le 4 rue des Chevreuils. Que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure 20-21-21 aux 4 rue des Chevreuils visant à permettre que l'entrée charretière ait une largeur de 9,85 mètres alors que le tableau de dimension des allées d'accès et des entrées charretières de l'article 6.4 6.4, 4.4, 4.4 et 3.3 du règlement de la zone de 2009-858 prévoit que la largeur maximum de 7 mètres pour une habitation unifamiliale avec un garage simple. Je propose, Mme Donc, Demérès. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. Mme Félix. 14.14, M. Roy. C'est une demande de dérogation mineure au 2021-22 concernant le 1098 boulevard Sainte-Marguerite. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure au 2021-22 au 1098 boulevard Sainte-Marguerite afin de permettre que le garage privé détaché ait une superficie de 98 mètres carrés alors que le paragraphe de l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage 2009-858 permettent une superficie maximale de 60 mètres carrés et permettent que le garage privé détaché ait une hauteur de 4,5 mètres, alors que le paragraphe D de l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage 2009-858 permet une hauteur maximale de 3,7 mètres. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.15, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour le 34 rue Sauvé. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2021-23 au 34 rue Sauvé afin de permettre que la marge latérale totale soit de 3,2 mètres alors que la grille des spécifications H06-304 de l'annexe B du règlement de zonage 2009-858 prévoit une marge latérale totale de 4,1 mètres. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Appuyé. M. Drolet. 14.16, M. Roy. Une demande de dérogation mineure 2021-24 concernant le 674-676 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure
2021-24 au 674, 676 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre une superficie de 2,32 mètres pour une enceinte directionnelle, hauteur permise, alors que l'article 11.2.2.1.4 du règlement de zonage 2009-858 prévoit un maximum de 1 mètre et permet l'installation d'une enseigne de type bandeau d'affichage électronique, enseigne menu, alors que l'article 11.1.2 paragraphe D du règlement de zonage 2009-858 ne permet pas ce type d'affichage. On fait la proposition, Mme. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.17, juste avant que vous procédiez à la lecture, Maître Ferland, c'est la même adresse qu'on a refusé tantôt, le PIA. Est-ce qu'on peut passer quand même la dérogation? Oui, OK. Donc, M. Roy. C'est ça. C'est une demande de dérogation mineure 2021-25 concernant le 689 boulevard Sainte-Marguerite. Que ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2021-25 689 boulevard Sainte-Marguerite afin de permettre que le garage privé détaché ait une hauteur de 4,7 mètres, alors que le paragraphe D de l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une hauteur maximale de 3,7 mètres. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 14.18, M. Drolet. Motion, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, d'un avis de motion qu'un règlement relatif à la cueillette des matières résiduelles dans les limites de la municipalité sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Philippe Drolet, dépose et présente le projet du dit règlement et vous pouvez en obtenir une copie à la ville. Donc, dépôt fait par M. Drolet. En fait, c'est juste une technicalité administrative. Ça ne change absolument rien dans les faits. Le 14.19, M. Mallet. Avis de motion, le règlement 2009-858-62, modifiant le règlement de zonage 2009-858. Je, Bernard Mallet, conseiller municipal, donne avis de motion de règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858 sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Bernard Mallet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut obtenir cette copie après du responsable de l'accès aux documents de la ville. Je propose, Mme la mairesse. Avis de motion fait par M. Mallet. 14.20, M. Bolduc. Oui, donc c'est l'adoption du premier projet de règlement, règlement 2009-858-62, modifiant le règlement de zonage 2009-858. Est résolu que ce Conseil adopte le premier projet de règlement 2009-858-62, règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858, dans le but d'autoriser l'usage de garages et d'équipements d'entretien pour le transport par camion, autorisé en vertu de l'article 101 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, à la grille de spécification A01-113 et dans le but de modifier les limites de la zone A01-113. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Roy. En fait, on parle ici dans le secteur Sainte-Marguerite en direction de Sainte-Martine. Il y a une entreprise qui est existante là depuis longtemps et donc on fait juste régulariser les choses. Et en même temps, dans notre règlement, était permis uniquement 2 fois des agrandissements, alors que ça ne fait pas de sens. Fait qu'on fait juste faire cette modification-là aussi en même temps. Le 14.21, M. Bolduc. Oui, c'est le dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité de démolition du 9 décembre 2021 et prise d'acte d'une décision rendue. Est résolu de recevoir le dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité de démolition du 9 décembre 2021, de prendre acte de la décision rendue et d'ordonner la notification au ministère de la Culture et des Communications d'un avis de l'intention de la Ville d'accorder la demande de démolition accompagnée de tout renseignement ou document requis par le ministre. Donc, dépôt fait par M. Bolduc. En fait, on a eu une demande de démolition pour le 530 Sainte-Marguerite, 530 Salaberry. C'est une maison qui est vraiment, mais vraiment vétuste, là. Elle est même dangereuse. Monsieur Mallet l'a expérimenté durant le porte-à-porte. Il a essayé de franchir le pas, puis cette maison-là est plus habitée depuis des années. Elle est plus chauffée, puis c'est pourri, là. Vraiment, c'est aucunement sécuritaire comme bâtiment. Donc, c'est la raison pour laquelle le comité de démolition a reçu
en assemblée de consultation publique. Les propriétaires, vendeurs et les acquéreurs ont présenté leurs arguments qui faisaient plein de sens et les recommandations d'experts en bâtiments patrimoniaux et de ne pas conserver un tel bâtiment. Donc, voilà, le 15.1, M. Laplaine. C'est un soutien financier sportif. Donc, ce conseil octroie par son programme de soutien financier à M. Édouard Boucher une bourse sportive au montant de 300 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 10 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Depuis, M. Drolet. 15.2, M. Drolet. c'est une demande d'appui financier pour le Festival de Mag. Je propose qu'on donne 250 Proposé par M. Drolet, appuyé par. J'appuie. Pardon? Les deux en même Les temps, deux, je pensais. M. Mallet. Le 15.3, Mme Félix. Demande d'aide financière annuelle 2022 pour la Maison des jeunes, que ce conseil accorde la subvention de fonctionnement annuel de 25 000 à la Maison des jeunes. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 15.4, Mme Félix. Oui. Bibliothèque, levée de la suspension des amendes dues à la pandémie, que la levée de la suspension des amendes de la bibliothèque soit effectuée et que cette mesure soit de nouveau en vigueur à partir du 3 janvier 2022. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 15.5, M. Drolet. C'est une aide financière concernant le programme de soutien financier sportif, volet hockey. Donc, je propose qu'on transfère 300 à M. Xavier Sarrault dans le cadre de ce programme-là. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 15.6, M. Bolduc. Oui, c'est une demande d'aide financière à l'Association des locataires du HLM Georges Prudhomme. Est résolu que ce conseil octroie une aide financière au montant de 500 à l'Association des locataires HLM Georges Prudhomme et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970 pour l'année 2022. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par. J'appuie. Et boy, Mme Félix. Donc, voilà, ça met fin au point qu'on a à l'heure du jour. Maintenant, l'intervention des membres du conseil. M. Roy. Pas de commentaire pour moi. Parfait. Mme Félix. Souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. De passer de belles fêtes. Merci. M. Bolduc. Moi, j'ai quelques petits commentaires. Premièrement, merci aux gens qui ont participé à la parade de Noël dimanche dernier dans les rues et les parcs de la ville. C'est encore un beau truc qui a été fait. C'était le fun de voir les sourires des petits-enfants et des moins jeunes aussi. Un merci particulier aux lutins, au Père Noël et à la Mère Noël qui doivent nous entendre au pôle Nord. Ils sont très occupés. Je suis convaincu qu'ils écoutent la séance de ce soir. Puis ça a été le fun de les voir venir ici faire un tour et remercier. Ensuite, moi aussi, je souhaitais les meilleurs vœux pour les fêtes puis d'être prudent. On aimerait tous vous revoir en forme au tournant de l'année. Et aussi un petit mot de félicitations pour tous les nouveaux employés qui ont eu des nominations ce soir. Et merci à M. Chalifou et Mme Tremblay pour votre budget. C'était un charme. C'était mon premier, puis ça a été une belle expérience. Merci à vous deux. C'était too much. Super, merci. Peut-être juste pour compléter, merci aussi à nos pompiers, aux chefs aux opérations et aux directeurs qui nous ont accompagnés tout au long de la parade, qui ont accompagné Père Noël, Mère Noël et les lutins. Voilà, M. Drolet. Moi aussi, j'ai 2 points. 1, souhaiter mon temps des fêtes. 2, revenir sur le budget. Comme vous le savez, les maisons sont parties sur une épopée incroyable depuis 1 an et demi. Ce qui fait en sorte que pour tous ceux qui savent à peu près où est-ce que j'habite, c'est la rue Beaupré, ma maison est évaluée municipale à 228 000. Il y a du monde qui cognait à la porte et dit on donne 500 000 de suite. Fait que, ce que je veux dire, c'est que je m'attendais à ce que ma maison prenne de la valeur, puis ma valeur a pris 30 %. Fait que 30 % je monte à peu près à 300 000. Mais vous allez voir, puis je me prends comme exemple, ma maison a pris plus que 22 %. Fait que moi, en partant, je pars avec 8 % d'augmentation, plus le 2,5 %. Fait que je vais avoir 10,5 % d'augmentation, mais ce n'est pas un 10,5 % d'augmentation due à la ville. C'est juste que ma maison, en fonction, puis tu sais, le monde, ils ont les moyens d'acheter des maisons dans mon range de prix de maison, pas juste le mien, comme bien du monde. Ce qui fait en sorte que, oui, il y en a qui vont faire le saut.
moi le premier, parce que ma maison a pris de la valeur. Donc, c'est sûr que là, moi, mes leviers sont meilleurs. Mais il y en a qui vont dire, mais dans mes poches, ça ne m'en fait pas plus. Et vous avez entièrement raison, ça ne nous en fait pas plus, mais la valeur vient de prendre de l'augmentation. La valeur vient de prendre de l'augmentation parce que, puis ce n'est pas juste par rapport à la ville de Mercier, l'IPC, donc l'indice du prêt à la consommation, tu n'as pas besoin d'aller bien loin. Là. Tu vas à l'épicerie, tout coûte plus cher, tout coûte plus cher. On a donné des augmentations de salaire à beaucoup de monde, pas la ville, mais en général, ce qui fait en sorte que c'est pratiquement le plein emploi. Puis il y a un vieux principe en économie que si tu n'as pas de chômage, tu as de l'inflation. Si tu n'as pas d'inflation, tu as du chômage. C'est un principe de base qui, 2-3 fois dans l'histoire, s'est déréglé. Ce qui fait en sorte que là, présentement, il n'y a pas de chômage, fait qu'il y a de l'inflation, fait que tout prend de la valeur, tout augmente beaucoup. Ce qui fait en sorte qu'en tant qu'une ville, si on veut tenir le service, ben oui, il faut augmenter les taxes, mais en plus de ça, ça a donné avec le rôle triennal d'immobilisation, a fait en sorte que les maisons ont jumpé de 22 %. Mais si ta maison a pris juste 15 % plus 2,5 %, ben toi, tu vas baisser de 5 % ton compte de taxes. Fait que c'est vraiment en fonction de chacune de vos maisons par rapport au chiffre magique de 22 % ou peu importe, c'est à peu près ça. Fait que je m'attends à voir des appels parce qu'il y en a qui vont dire, ben, t'as beau dire que c'est 2,5 ou 2,49 %, mais mon compte de taxes vient d'augmenter de 10 %. Mais il y a une particularité, c'est la valeur de ta maison a pris plus que la valeur moyenne. Ce qui fait en sorte qu'en théorie, mais tout le monde va vouloir me crucifier en disant ça, là, mais en théorie, tu es plus riche parce que ta valeur de maison vaut plus. Mais tu n'as pas plus dans tes poches. C'est quand tu vas vendre ta maison. Fait que c'est une technicalité. Et si jamais il y en a qui ont des comptes de taxes qui disent, ben écoute, moi, le mien a augmenté de 68 % parce que la valeur, puis tu dis, ben ça n'a pas de bon sens, ben à partir de ce moment-là, vous pouvez déjà demander d'avoir, ben là, il y a des technicalités, là. Appelez au guichet unique, demandez à voir c'est quoi la nouvelle valeur, parce qu'il y a une date butoir pour demander une réévaluation de votre maison. En demandant la réévaluation de votre maison, ben ça se peut que ce soit à la baisse, ça se peut que ce soit à la hausse. Mais vous pouvez demander une réévaluation en disant, ben ma maison n'a pas pris autant de valeur que ça. Parce qu'il y a un délai, c'est 4 mois au dépôt. Mais là, c'est vraiment des technicalités, là, mais c'est 4 mois au dépôt. Puis le site dépôt, c'est fait le 22 septembre. Ben là, tu as jusqu'au telle date. Mais si jamais il y en a qui ne comprennent pas, mais dès que vous allez avoir votre rôle, ben, puis que vous n'êtes pas d'accord, ben, vous pouvez demander une réévaluation. Merci. Ça complète? Oui, je suis désolé, j'ai pris du temps. Hein? C'est correct. Monsieur Mallet. Ben, moi, c'est la même chose. Vous souhaitez joyeuse fête. On a eu bien du plaisir en fin de semaine avec la parade du Père Noël. Moi, j'ai kidnappé le Père Noël et la Mère Noël dans mon auto. J'étais bien chanceux. Puis mes petits-enfants, ils ont bien vu la photo. Ils disent, c'était pas papa qui était, c'est pas le grand-papa qui était Père Noël. En tout cas, vous souhaitez une bonne année à tout le monde. Merci, Monsieur Mallet. C'est pas grand-papa qui soit Père Noël. Monsieur Laplaine. Donc, je me joins à mes collègues. Joyeux temps des fêtes à tous les citoyens de la ville de Mercier et en espérant que la température soit clémente pour les sports extérieurs. C'est tout pour moi. Merci, Monsieur Laplaine. Monsieur Chalifou, vouliez-vous rajouter quelque chose? À part souhaiter un très joyeux temps des fêtes à tout le monde. Monsieur Maître Ferland? Joyeuse fête à tous. Madame Tremblay? Je me joins à mon équipe. Donc, joyeuse fête. Parfait. Pour ma part, ça ne sera pas long parce que je sais que la réunion a été très longue. Effectivement, je vais revenir sur le budget, mais très rapidement. Si on avait pu contrôler l'augmentation des valeurs des propriétés, si on avait une baguette magique, on l'aurait fait, mais on a zéro contrôle là-dessus. C'est vraiment le marché qui dicte ces augmentations-là. Malheureusement, il y en a qui vont être défavorisés, d'autres vont être favorisés.
mais c'est la réalité de notre ville, c'est la réalité de toutes les villes au Québec avec l'explosion qu'on a vécue, malheureusement. C'est cette situation-là et on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour ajuster le taux du 100 $ d'évaluation pour minimiser au maximum l'impact sur le compte de taxes de nos citoyens. Donc voilà, ça complète pour moi. Je vous souhaite un super de bon temps des fêtes. Reposez-vous. Prenez du bon temps en famille. Je tiens aussi à féliciter les gens qui ont été nominés ce soir par des embauches ou quoi que ce soit, là, donc tous les employés. Je remercie encore une fois tous les employés de la ville qui participent de près ou de loin à offrir des services de proximité à nos citoyens. Vous savez, en fin de semaine, il y avait un festival MAG. Ils ont eu un problème avec l'aréna, la glace. Il y a eu un manque d'électricité. Ils ne pouvaient pas embarquer sa glace. Il y avait besoin de salles. Immédiatement, M. Chalifou est rentré en contact avec eux. La dame au loisir est rentrée, elle est venue s'occuper de ce monde-là. Les gens sont dédiés au service aux citoyens, puis c'est vraiment incroyable. Lorsqu'on a manqué d'électricité, il y a un message qui a été mis sur Facebook avec un numéro de cellulaire. C'était le numéro de cellulaire de notre directeur général qui était prêt à répondre et à dire aux gens si vous avez besoin d'un accueil au centre communautaire. Il était prêt à prendre en charge tout ça. Évidemment, on était tous là pour l'aider, mais on a une équipe tellement dédiée au service aux citoyens. J'ai juste des merci à vous dire à vous tous, M. Chalifou en premier, parce que vous êtes le leader de cette équipe-là. Alors, merci tout le monde. Maintenant, période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Si oui, je vous demande de vous présenter au micro et de vous identifier. Pas de questions. Est-ce qu'on a des questions sur Facebook? Oui, désolé. Question de Pierre-Olivier Garon, rue Saint-Joseph. Pourquoi il y a du monde qui se stationne dans la rue dans le passage à 350 000 $? En fait, ce passage-là a été fait. Il nous manque encore des ajustements à faire pour justement identifier que c'est un passage piétonnier, mais en même temps, durant la période de l'hiver, c'est difficile d'identifier parce qu'on ne peut pas mettre de bollards. Donc, les gens des travaux publics et des communications sont en train de travailler là-dessus. Mais en passant, c'est un 356 000 $ très bien investi parce qu'on parle de sécurité de citoyens. On parle de sécurité de nos jeunes qui vont à l'école et de les voir marcher dans le milieu de la rue. Je trouvais ça extrêmement dangereux. C'est un engagement qu'on avait pris depuis plusieurs années. On a réussi finalement à le concrétiser. Je comprends que pour vous, M. Garon, ce n'était pas la meilleure solution, mais ce n'était pas votre meilleure solution, mais c'était la meilleure solution pour l'ensemble des citoyens. Donc, je suis désolée pour vous, mais c'est ça la vie. Quand on gère une ville, on doit la gérer pour l'ensemble de la municipalité et non pas juste pour un individu. Est-ce qu'on a d'autres questions ou commentaires? M. Garon répondait qu'il ne remarquait aucune personne qui circulait dans le passage piétonnier. Je comprends parce que pour l'instant, les gens se stationnent là. On n'a pas encore eu le temps de compléter. C'est tout? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. La propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Alors, merci beaucoup tout le monde et bonne fin d'année 2021.